Chers amis, une des raisons de l'amitié que nous avons construite au long des années a été notre foi commune en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur qu'est-ce que c'est les signes du temps et quels sont les signes du temps dans le monde actuel. Dans un récent congrès latino-américain et des Caraïbes et sur l'actualisation de la doctrine sociale de l'Église, le cardinal Michael Cerny, qui est le préfet de Dicaster de développement humain, a dit: dans la constitution pastorale de Vatican II, les pères du concile ont voulu indiquer comme un devoir permanent de l'Église l'attitude de discerner à fond les signes de l'époque et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. Et le dialogue et la confrontation con l'histoire est maintenant une nécessité de l'Église pour à nouveau se mettre en chemin comme peuple de Dieu ensemble avec la famille humaine. Lire les signes du temps et donc savoir interpréter qu'est-ce que Dieu nous dit à travers des faits, des personnes, des mouvements sociaux qui agissent dans l'histoire présente. Il s'est discerné à travers de ces faits qu'est-ce que Dieu nous dit, je répète. En prenant en compte l'antérieur, c'est clair pour nous et pour plusieurs catholiques que le travail pour le désarmement, la non-violence, le pacifisme, le refus à la guerre, l'objection de conscience, l'antimilitarisme, toute cette tendance dans le monde actuel est un signe du temps. Dieu qui nous parle nous dit aujourd'hui que ce travail contre l'armamentisme et pour le désarmement est un chemin vrai pour construire une société plus proche à son royaume. Un pas de grande transcendance historique a donné le pape François à l'écrit que la doctrine de la guerre juste n'est pas soutenue pour l'Église. Et en même temps, il a affirmé que tous les problèmes de l'humanité sont susceptibles d'être résolus par la vie de la parole, du dialogue, de la négociation politique, des accords multilatéraux, des mesures préventives. En effet, dans l'encyclique Fratelli Tutti, dit le pape François dans le numéro 258. Alors, on n'est pas pensé à la guerre comme solution, puisque les risques probablement toujours seront plus grands à l'hypothétique utilité qu'on attribue à la guerre. Devant cette réalité, aujourd'hui est très difficile de soutenir les critères rationnels mûrs siècles derrière pour parler d'une possible guerre juste. Jamais la guerre. Et dans les pieds de page 242, dit le pape, même Saint Augustin, qui a construit une idée de la guerre juste qu'aujourd'hui on ne soutient pas, a dit que dar mort à la guerre avec la parole et obtenir la paix avec la paix et pas avec la guerre est plus gloire que la donner aux hommes avec l'épée. Et dans le numéro 262, dit le pape,
Et avec l'argent qu'on utilise en armes et des autres gastes et des autres dépenses militaires, construisons, on doit constituer un fonds mondial pour finir avec la faim et pour le développement des pays les plus pauvres. Comme vous pouvez voir, dans cet site de Saint-Père, il exprime la célèbre et très belle prophétie d'Isaïas qui dit: vous allez convertir les épées en instruments de labour et on ne va pas entraîner vos fils pour la guerre. Cette position du pape François a été précédée d'une intense série de réunions avec des chefs des autres religions et il a construit en 2019 avec les chefs des sunnites et devant 700 chefs des autres religions et 700 personnes des autres religions, un document très important pour la paix dans le monde. Et récemment, les représentants des 50 religions dans le monde, en Kazakhstan, ont signé une déclaration dans laquelle ils disent que désenchaîner n'importe quel conflit militaire en créant un lieu de tension et affrontement, ça provoque des réactions en chaîne qui font des préjudices aux relations internationales. Et en même temps, ils font une invitation à toutes les personnes de foi et bonne volonté pour qu'ils s'unissent dans ces temps difficiles et contribuent à garantir l'harmonie et la sécurité dans notre hogar commun, dans notre foyer commun, la terre. Et finalement, dans le discours que le pape a dit dans cet important congrès interreligieux, il a dit, il a posé la question: quel est notre point de convergence? Saint Jean-Paul II a affirmé que tous les chemins de l'Église conduisent à l'homme et l'être humain est le chemin de l'Église. Le pape dit qu'aujourd'hui l'homme est aussi le chemin de toutes les religions. Oui, l'être humain concret, affaibli par la pandémie, prostré pour la guerre, blessé pour l'indifférence. L'homme, très fragile et merveilleux, qui, sans le Créateur, disparaît. Et sans les autres, ne peut pas subsister. Il faut d'abord regarder le bien, chercher le bien de l'être humain, plutôt que les objectifs stratégiques, économiques, plutôt que les intérêts nationaux, énergétiques et militaires, plutôt et considérer chercher le bien de l'homme avant de prendre des décisions importantes. Comme vous voyez, au niveau mondial, se développe ce qui constitue un vrai mouvement social pour la paix et pour le désarmement, une mobilisation en croissance de la conscience collective respect de ces problèmes. En Colombie, ça aussi se développe très fortement, un mouvement social qui cherche la paix et ensemble avec la politique de paix totale du gouvernement. Bien, je vous embrasse, mes chers amis. J'espère vos commentaires. Dans une prochaine émission, je parlerai d'un autre signe du temps. Si vous avez des questions, etc., ils sont les bienvenus.
Je vous embrasse.